Bonjour, ici Stéphane de ResearchToic.com, j'espère que vous allez bien et dans cette petite vidéo avant le week-end, c'est vendredi, je voulais vous expliquer l'importance de prendre des notes mais aussi comment faire concrètement. Mais avant tout, bien sûr, je vous invite à cliquer sur s'abonner pour recevoir chaque jour mes nouvelles astuces et mes nouveaux conseils pour cartonner en anglais dans tout ce que vous souhaitez réaliser. Alors, pourquoi c'est important de prendre des notes? Parce que ça a été prouvé tout simplement que la prise de notes à la main de préférence, mais aussi sur ordinateur, ça permet d'aider votre mémoire. On ne se rappelle pas de tout, de toute façon, donc en plus d'aider votre mémoire, de toute façon, c'est important de garder une trace de tout ce que vous avez à l'esprit. J'ai lu énormément de biographies dans ces dernières années de personnes qui ont eu énormément de succès, qui ont connu énormément de succès, et la majorité de ces personnes tenaient toujours un journal, prenaient toujours des notes, parce que on a toujours des bonnes idées, des très bonnes idées, mais des fois on croit qu'on va s'en rappeler, on ne s'en rappelle plus. Donc c'est extrêmement important de prendre des notes. Donc c'est important de prendre des notes pour la mémoire, pour garder une référence de nos idées et des concepts. C'est également important de garder les sources, c'est-à-dire le contexte de où on a eu ces idées-là. Voilà, tout ça c'est extrêmement important donc de prendre des notes. Comment faire concrètement? Donc moi, même si on dit que c'est plus favorable de prendre des notes de manière écrite sur du papier parce que ça permettrait apparemment une meilleure mémorisation, je conseille plutôt de prendre des notes sur ordinateur et plus précisément sur le logiciel Evernote. Alors le logiciel Evernote, l'avantage c'est que c'est un logiciel où vous prenez toutes vos notes et il a une espèce de moteur de recherche assez magique dedans qui vous permet non seulement de rechercher dans toutes les notes écrites que vous avez prises, mais pas seulement, ça vous permet aussi de rechercher dans les photos que vous avez prises, dans les PDF que vous avez enregistrés dedans. Enfin, c'est un outil absolument magique. Je vous le conseille vivement. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. Vous pouvez cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo pour voir un article qui avait été rédigé sur mon blog à propos de cet outil Evernote et en quoi il peut vous aider justement par rapport à l'apprentissage de l'anglais. En tout cas, c'est extrêmement important de prendre des notes. Donc la structure des notes, comment faire? Les notes, c'est important, donc j'ai dit d'être bien sûr synthétique, il ne faut pas que ça soit un pavé, sinon ça ne sera plus des notes, ça sera tout simplement de la copie. Donc il faut vraiment que votre cerveau fasse cette synthèse-là. Ensuite, c'est important de prendre le contexte de où vient l'idée, de où vient l'information. C'est-à-dire si par exemple vous avez une idée qui vient d'un livre, marqué de quel livre, parce que ça peut être utile par la suite. Voilà, donc le contexte, être synthétique, c'est le principal, et garder bien sûr une trace active avec un logiciel efficace comme Evernote. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était une vidéo en direct de Marseille à nouveau. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre de bateau aujourd'hui, mais je suis à côté du port de Marseille encore aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!